Les gens avec qui j'avais envie de continuer à bosser, je les ai payés à rien faire pendant 6 mois. Parce que tu as arrêté de vendre complètement. J'ai arrêté de vendre. J'ai stoppé. Ça, c'est super intéressant. Ils sont ceux qui explorent des mondes inconnus. Elles sont celles qui découvrent des chemins méconnus. Ils refusent de vivre une vie futile et ils rejettent les diplômes inutiles. Ils se disent pourquoi pas tenter l'entrepreneuriat. Créer une pensée différente pour mener une vie attrayante. En se créant leur propre aventure, ils laissent leur signature. Intelligents et diligents, on les nomme rebelles intelligents. À tous ces iconoclastes, bienvenue dans votre podcast. Comment tu choisis les projets dans lesquels tu te lances ? C'est une vraie question. Moi, j'ai eu un passage à vide, je pense, il y a 2 ans à peu près. Ouais, c'est ça, il y a 2 ans, en fait, j'ai eu un passage à vide où, si tu veux, j'avais fait beaucoup de formations. Mais moi, j'avais un truc quand même avec les formations. Tu avais créé beaucoup de formations. J'avais vendu beaucoup de formations. Je sais pas, j'avais fait plusieurs millions. Je devais être à peu près à 2 millions, 2,5 millions l'année, je pense, quelque chose comme ça en chiffre d'affaires. Donc, ce qui était quand même un très beau chiffre. Bon, avec beaucoup de publicité quand même. Voilà, mais j'avais plusieurs produits qui étaient vraiment des produits phares. J'avais notamment un mastermind qui était à, je pense, peut-être 700 000 euros de chiffre d'affaires par an. Donc même s'il y a beaucoup de coûts aussi en face, parce que j'aime pas toujours. Immobilier pardon. Ouais, immobilier. Ouais. Et j'aime pas beaucoup parler chiffre d'affaires souvent parce que c'est pas en fait. C'est pour ça que je te demandais les coûts par exemple. T'as eu très raison parce que on dit on a fait 1 million, on a le trophée au mur et tout, mais en vérité il y a quand même beaucoup de coûts autour de tout ça. Il y a des équipes, il y a plein de gens à payer. Mais en tout cas, bon, j'avais ça dans les mains. Je voyais que j'avais un espèce de plafond quand même sur lequel j'allais pas monter à 10 millions et j'avais un peu cette envie, pas pour une question d'argent, mais tu sais, pour une question un peu de manière de bosser et tout. Et puis finalement, j'ai fait vraiment l'état des lieux complet de mon business et je me dis, finalement, dans la formation, le problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui passent pas à l'action, qui sont des éternels un petit peu genre je me forme, où tu te rends compte que quand ils rentrent chez toi, ils se sont formés chez 12 personnes en fait avant et qu'ils achètent plus un bout de rêve, etc. Et je me suis dit, je sais pas, ça fait plus trop sens, j'ai envie de faire un autre truc. Et du coup, je suis resté pendant quelques mois. En fait, j'ai coupé, j'ai même payé des gens de mes équipes, c'est-à-dire les gens avec qui j'avais envie de continuer à bosser, je les ai payés à rien faire pendant 6 mois. Parce que tu as arrêté de vendre complètement. J'ai arrêté de vendre. J'ai stoppé. Ça, c'est super intéressant parce que, tu vois, il n'y a pas longtemps, j'ai interviewé Théophile Hélier à Bangkok, qui est un des rares infopreneurs à avoir vendu sa boîte, peut-être même le seul, à ma connaissance, en francophonie. Et c'est rare aussi ceux qui arrêtent de vendre un produit qui se vend bien parce que tu estimais que ça n'amenait pas assez de résultats, c'est ça ? En fait, j'ai voulu, avant de ça, j'ai voulu automatiser, c'est-à-dire en fait vraiment mettre des gens de mes équipes à vendre en fait mon produit et qu'on soit en full automatique. Et en fait, le problème, je me suis rendu compte, c'est que j'étais quand même pas mal, je sais pas si c'était un niveau entrepreneurial qui n'était pas encore assez élevé pour aller jusque là, mais en tout cas j'étais encore pas mal pompier sur pas mal de petites choses. J'avais beaucoup de connaissances dans la boîte qui étaient à un endroit il fallait que j'éteigne, un endroit il fallait que j'éteigne de temps en temps, tu vois, sur les ads, même si j'avais quelqu'un qui s'en occupait, en fait quand je mettais quand même mon nez dedans, ça changeait quand même pas mal la donne. Et en fait, si tu veux, quand t'as un tunnel avec des closers, avec tout ça, en fait tu as besoin quand même de régulièrement faire de la maintenance à plusieurs endroits. Et ça a pas marché de pas faire de maintenance, enfin de vraiment ne pas faire de maintenance. Moi, c'était mon objectif, je fais pas de maintenance. Et ça a pas marché comme je voulais. Les marges pétaient un peu la gueule, etc. Et du coup, j'ai dit franchement, c'est pas cool. On fait toujours du chiffre, mais je suis obligé tout le temps d'aller remettre un coup, d'aller refaire. Et j'arrive pas à avoir ce recul pour savoir qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Ça devient un vrai problème de riche, quand tu te demandes qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie, mais j'avais envie vraiment de le comprendre et de faire cette introspection. Et on pourrait penser, tu vois, que je sais pas, tu sais, parce que l'image sur Internet, c'est toujours important. Et tu sais, les gens peuvent dire, oh là là, mais attends, t'es pas un bon entrepreneur si tu sais pas mettre en full automatique ton business. Mais franchement, c'est vraiment super dur de mettre en full automatique un business, de réellement te dire j'ai un business d'ads et j'y touche jamais. Enfin, tu vois, pour moi, c'est quand on nous dit business 100% automatisé, c'est surtout avec des ads, c'est très dur. Avec du SEO, je pense que ça doit être bien faisable, mais avec des ads, c'est très compliqué. Enfin bref, donc j'arrête ça pendant à peu près 6 mois. Là, il y a Olga qui est ma femme qu'on a reçu sur la chaîne il y a pas longtemps. Exactement, et qui me parle de petits produits, de pas mal de trucs qu'elle avait fait. Et je dis, mais c'est vrai que j'ai jamais craqué le code des petits produits. Moi, j'ai vendu beaucoup avec des commerciaux, avec tout ça, mais j'ai jamais vendu un produit à 20 balles et être rentable. J'en ai pas beaucoup vendu non plus. Je t'avoue que moi aussi, je suis spécialisé comme toi en étiquette. C'est ça. Et
Enfin, produit premium plutôt. Voilà, produit premium, c'est ça. Et donc, du coup, on a d'abord lancé un truc. Alors, je me suis dit, j'ai pas envie de mettre ma tête, je veux un truc qui soit revendable, parce que pareil, Théophile, génial ce qu'il a fait, mais un business full ads comme moi j'avais, c'est invendable en fait. En réalité, tu vois, c'est difficilement vendable quand même. Mais les process valent un peu d'argent. Bon, je te remercie de me regarder. Je pense que c'est une croyance limitante. Tu pourras écouter l'interview que j'ai fait de Théo, qui n'est pas encore publiée au moment où on fait cette interview, mais il en parle et c'était intéressant. Lui aussi, il avait une croyance limitante sur le prix et au final, il a vendu plus cher que ce qu'il pensait. Ah, génial, ok. Avec plaisir d'écouter, au contraire. Et donc bref, on a lancé d'abord un business sur le marché américain, parce que je me suis dit que le marché était plus gros que le marché français. Donc en gros, c'était du développement personnel. On a poussé en fait un business d'abonnement. Franchement, ça a plutôt bien marché. Mais donc sur quel sujet ? En fait, c'était du développement perso. Il y avait plusieurs thématiques. En fait, on est parti de douleurs. Il y avait, douleurs du sommeil. Il y avait douleurs amoureuses. Enfin, tu vois, on est parti sur plusieurs douleurs comme ça. Et en fait, on a créé des produits qui étaient un peu des produits créés de toutes pièces pour être vendus en fait et être ça. Et en fait, ça m'a permis d'apprendre les petits produits. On est monté en abonnement assez rapidement à 15, 20 000 de, je crois que c'est RFR, ouais, on dit, je sais ça. Enfin, 20 000 tous les mois de fonds de roulement. De fonds de roulement, enfin en tout cas de rentrée d'abonnement en vendant des petits abonnements à 30 balles. Oui. Donc tu vois, c'était quand même assez beau. Bon, quand tu ralentis ça, ça redescend aussi très vite. Mais je crois qu'encore aujourd'hui, je crois que ça doit me ramener un truc comme 6 ou 7 000 euros par mois. Tu vois, toujours. Donc avec des gens qui restent abonnés. Et en plus, pour quel coût ? Vraiment pas grand-chose. Okay. Une personne qui met à jour et par contre j'ai eu un truc il y a pas longtemps, c'est que il y a un produit sur lequel il y a une automatisation, tu sais, qui a lâché et en fait, tu sais, on a reçu des messages pour dire je reçois plus, etc. Et en fait, j'avais même oublié que ce produit en abonnement, tu vois, on l'avait vendu, tu vois, c'est quand même et donc ça c'est quand même assez cool mais en fait, c'était bien, mais c'est quand même difficile à... En fait, on a eu un truc, c'est qu'on a mis beaucoup d'argent en fait, au démarrage pour... Tu sais, c'était difficile d'être rentable en front. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, on avait un taux de retour qui était à 3 mois. Donc, en fait, il faut quand même que tu mettes 10 euros aujourd'hui. Ouais. Là, tu peux pas scaler à l'infini, quoi. C'est pas comme la première fois que tu as... C'est ça. Ouais. Mais on était en train d'étudier tout ça, de se passionner, et dans le même temps, on a lancé, on a tenté un webinaire sur une offre un petit peu différente, qui était en fait de se dire finalement le Airbnb c'est un domaine qu'on maîtrise bien depuis longtemps. La conciergerie, il y a de la demande dessus, mais plutôt que de cette fois-ci faire une formation, on pourrait faire un truc qui nous excite un peu plus et qui en fait serait le fait de créer des conciergeries pour les gens et en fait de créer un espèce de groupement un petit peu différent. Et en fait ça a explosé, donc ça nous a arrêté tout le reste en fait.